Hello, hello, hello! Excitation, excitation! Semaine 7 en train de se compléter. Regarde ça. Semaine 7, 12, dimanche, 49e jour. C'est aujourd'hui. Alors, c'est toujours le défi 75 Art qui va super bien pour moi. Et le défi, je te rappelle, qui est un défi que je fais au niveau humain. Alors, je suis vraiment dans une expérience humaine pour voir qu'est-ce que ce défi-là peut m'apporter au niveau de la conscience, au niveau de l'ouverture d'esprit, au niveau du challenge sur le corps physique, mais surtout sur le corps mental, parce que toutes les tâches qu'on nous demande de faire, hein, les 5 tâches critiques, c'est d'abord et avant tout pour, en anglais, on dit « win the war against yourself hein? », développer le mental toughness. Donc, la force du mental pour gagner contre l'ego. On veut toujours prendre le contrôle sur nous. Et cette semaine-là, dans la semaine 7, je te jure que je l'ai vraiment touché, ça. Parce que normalement, là, à partir de la semaine 7, je devrais être dans le flow parce qu'on n'a que 11 semaines dans le défi. Donc, le gros est passé, l'effort est passé, la routine est installée. Et là, je devrais flotter hein, dans le flow, ease into it. Je devrais vraiment être sur mon air d'aller pour la fin du défi qui se termine dans moins de 30 jours. Mais l'ego étant skillé, l'ego se bat, l'ego se bat, l'ego se bat. Et même dans la gloire, parce que là, rendu au jour 49, je vois vraiment les bénéfices, je les sens, je les ressens, je les file et je les vois même dans mon corps, dans ma peau, dans mon mindset, dans ma façon de parler, dans ma façon de me tenir. Donc, même dans la gloire, l'ego qui est dans le mental, il continue d'être actif. Alors, c'est encore, même au jour 49, un combat contre mon mental. Ce défi-là, c'est quand même très, très, très incroyable. Ça me démontre à quel point l'humain est né pour être insatisfait. C'est louche un peu, là, mais pense-y un peu. Est-ce qu'on a la facilité à être heureux ou la facilité à être malheureux? La facilité à être malheureux. Et c'est clair que l'ego veut toujours nous ramener dans notre zone de confort, il veut toujours nous ramener dans nos pantoufles. J'en ai parlé un petit peu sur ma page cette semaine, MOS Création pour colorer ta vie sur Facebook. On était 75 environ au début quand on a commencé et en l'intérieur de 2 à 3 semaines, il y en a 50% qui ont abandonné. Sur les 50% qui sont restés, il y en a un autre 50% qui se sont pris du challenge. Et dans le corps qui reste, 50% l'ont adapté à leur réalité et ne font pas les règles telles qu'elles sont décrites dans la base du challenge. Pourquoi? Parce qu'on choisit d'adapter les choses à notre facilité. C'est pas naturel de demander quelque chose de difficile. Par exemple, tu veux faire une activité, tu regardes la météo. Les gens moyens vont avoir canon 70% de pluie. Tu ne pas à mais quand tu t'entraînes, tu dépasses ce plateau-là, tu t'habitues à sortir de ta zone de confort, tu te pousses à être la meilleure version de toi-même. Quand on annonce 70% de pluie, tu as 2 pensées. Ça se peut qu'il n'y en ait pas beaucoup. Ça se peut qu'elle se passe juste au matin et que j'en ai pas l'après-midi. Et ça se peut que ce soit simplement un nouveau défi. On appelle ça arriver dans God's mode. Comme une machine. Quand tu te sens fort, quand tu te sens que tout est possible, que tout est atteignable, qu'il n'y a rien à ton épreuve, que chaque défi est un cadeau pour te permettre d'être plus, de t'expanser encore plus, d'être encore plus grand, de découvrir encore plus les possibilités. 70% de plus, c'est aussi 30% de chance de rien. Mais l'humain moyen voit 70% de pluie, s'arrête à 70% de pluie et décide de se faire une journée film à la télé. Est-ce qu'on a besoin de savoir que non, c'est un 70% de pluie pour se faire une journée film à la télé si on a envie de faire une journée film à la télé?
C'est comme si on est des bonnes personnes de faire une journée de film à la télé quand il y en a 70% de pluie, parce que si on le fait une journée de soleil, ben là, on est lâche. Mais là, la pluie, c'est pas de notre ressort. C'est pas nous qui contrôlons avec eux. On est des bonnes personnes. Donc, à la maison, quand il pleut, on reste à la maison quand il y a le soleil. Hihi! C'est pas tout à fait la meilleure chose. On pourrait être jugé. Par contre, je te dirais qu'au jour 49, quand j'ai le goût d'aller marcher, quand j'ai le goût d'aller faire une randonnée, quand j'ai le goût d'aller courir, j'y vais. Qu'il neige, qu'il pleuve, qu'il y ait un torrent, si on n'annonce pas de danger pour ma santé, j'y vais. C'est sûr que courir sous la pluie quand il pleut des cordes, comme on dit, c'est pas trop agréable. Je suis capable de l'éviter, je vais l'éviter honnêtement bientôt. Par contre, c'est tellement une grande fierté quand tu reviens. Tout est un choix. Tout est un choix. C'est une question de mots, une question de perception. Je m'intéresse beaucoup aux plans d'entraînement dans les gyms des bodybuilders parce que ça ressemble. En fait, c'est un bodybuilder qui a créé ce projet-là du 75 Hard Challenge. Donc, j'essaie de voir un peu sa philosophie derrière ce qu'il nous propose et ça m'amène vraiment à faire des parallèles avec mon business, avec ma vie, avec ma croissance personnelle. Puis je me suis rendu compte qu'en croissance personnelle, les mots ont énormément d'influence. Alors, je me suis dit comment appliquer cette influence-là des mots dans mon training. Parce que 2 entraînements par jour, il faut te le dire, c'est quand même une grande demande. C'est pas la demande physique qui est énorme, c'est la demande de gestion de temps, de gestion d'horaire, de pouvoir le placer. Et l'idéal dans les tâches critiques qu'on nous demande, c'est que les 2 entraînements soient séparés d'au moins 4 heures, justement pour que ce soit un challenge, pour que ce soit difficile à placer dans l'horaire. Alors moi, j'ai décidé de remplacer des mots. Je fais ça beaucoup dans ma vie. Si tu me suis sur les réseaux sociaux, tu vas savoir que pour moi, les mots sont très, très, très importants. Pour moi, je dis définis pour toi les mots et ensuite travaille avec les mots que tu as définis. Et quand quelqu'un d'autre te parle, demande-lui la définition du même mot. Chacun, on a notre définition. Chacun, on a notre définition du courage. Chacun, on a notre définition de l'effort. Chacun, on a notre définition de travailler sur soi. Il y a des mots qui vont résonner sur toi, qui ne résonneront pas sur d'autres. Moi, travailler sur moi, ça m'énerve. Travailler sur moi, c'est comme je veux travailler sur moi. Je veux grandir, je veux m'expanser. On dit la même chose. Et pour moi, travailler sur moi, ça a l'air tellement obligatoire et difficile, ça ne m'intéresse pas. Créer, croire, m'expanser, c'est comme wouhou, c'est léger, c'est possible, c'est large, c'est grand, c'est l'infini des possibilités. Par contre, probablement que si on se parle, tu me parles que tu travailles sur toi, tu dis la même chose que moi je dis quand je dis que je suis en train de m'expanser ou créer ma vie. Alors, l'important de valider le mot pour toi, qu'est-ce qu'il veut dire pour qu'il résonne en toi. Et quand tu as une conversation avec l'autre, de valider avec l'autre qu'est-ce qu'il veut dire le mot pour lui pour que tu puisses le suivre. Tu ne peux pas lui donner ta définition. Tu peux le suivre dans son raisonnement, dans sa démarche. C'est juste pour ça qu'on valide l'information. Donc, j'ai changé des mots dans mon vocabulaire d'entraînement pour rendre mon défi plus léger parce que oui, c'est ça que je te disais en tout début, en entrée de jeu, à 49 jours, je devrais être dans un flow puis je vis encore des dualités. Donc, j'ai encore beaucoup à apprendre concernant l'entraînement. Et j'ai remarqué que nous, dans le 75 Hard, on n'a pas de temps d'arrêt. Si tu regardes les plans de bodybuilder, ils vont souvent faire une chaîne d'entraînement difficile, un rest day qu'on appelle, même chose avec la diète, ils vont manger d'une certaine façon quand même assez strict, puis ils vont avoir une journée cochonnerie dans la semaine où est-ce qu'ils peuvent se permettre de plus d'essence. Nous, on n'a pas ça dans le 75 Hard parce qu'on est là pour se pousser, pour s'élever, pour aller au-delà de ce qu'on pourrait faire normalement, naturellement. Alors, on n'a pas ce rest day-là pour déprogrammer complètement notre ego et ne pas lui dire « fais l'effort 7 jours, je te donne une quantité en 7 jours ». On veut vraiment travailler à un autre niveau avec le 75 Hard Challenge. On travaille au niveau mental et non au niveau physique. Au niveau physique, c'est normal qu'il faut donner un break au corps. C'est normal que quand tu fais un challenge de bodybuilding,
tu as besoin des récompenses parce que tu travailles extrêmement fort. Puis dans le 75 Hard Challenge, c'est possible de travailler un petit peu moins physique que dans un bodybuilding challenge, par exemple. Parce que nous, on est dans le mental. Hein? On se fait des tâches difficiles à l'horaire pour que l'horaire soit difficile à gérer, pour qu'on puisse apprendre à gérer notre ego, reprendre notre pouvoir. C'est vraiment pas, même si ça a l'air d'un défi physique, on n'est vraiment pas là. On est à un niveau, peut-on l'appeler spirituel? Alors, je trouvais que mon corps bougeait pas beaucoup. Encore une fois, c'était pas l'objectif premier quand je l'ai fait, parce que c'est pas un challenge sportif, mais je me prends à aimer ça. Je me prends à vouloir en faire un challenge sportif et je me prends à vouloir changer d'idée. J'ai le goût que le poids baisse sur la balance. Tout à coup, rendu au 49e jour, je me dis « Hey, why not? Tant qu'à le faire. » Aussi bien avoir des résultats. Alors, ça fait 49 jours que je te dis que je le fais pas pour le poids. Puis aujourd'hui, je me suis rendu compte en faisant mon petit journaling ce matin que c'est ma nouvelle envie. J'ai envie de ça, j'ai le goût de ça. J'ai le goût qu'il y ait vraiment un changement physique sur mon corps. Autant que je sens le changement mental. C'est comme si j'ai envie que mon changement mental se reflète dans mon corps pour qu'on comprenne vraiment ce que j'ai vécu. C'est que j'ai un souvenir, une trace de ça. C'est comme ma médaille, tu sais. C'est complètement ridicule, là. T'es obligé d'avoir ces envies-là, t'es obligé d'avoir le goût de ça, mais moi, je me prends à changer d'idée présentement rendu au 49e jour. Donc, je me suis dit, OK, si je veux des résultats, je devrais travailler un peu plus fort physiquement, me donner ça un peu moins lousse, donc upgrader mon entraînement physique pour pouvoir voir des résultats physiques. Comment je vais pouvoir faire ça? Je m'inspire des bodybuilders et eux, ils ont un rest day que moi, je ne pas dans le 75 Hard Challenge. Je peux travailler plus fort. Donc, la course, c'est la boxe et la musculation. Et le HIIT dans la semaine, quelques jours consécutifs. Et quand je suis rendue à mon rest day, c'est là que je vais me permettre de marcher yoga. Alors, je remarque que marcher, mon corps trouve ça facile, mon corps aime ça. Yoga, il trouve pas ça toujours facile, par exemple, mais si je fais un flow stretch, c'est quand même assez léger, c'est de la récupération, donc ça peut me servir de rest. Et ce qui est bien, c'est qu'étirer les muscles, c'est important aussi, donc ça complète en plus mon entraînement musculaire. Alors, pour de changer, je fais les mêmes sports, mais au lieu de les faire aléatoirement, au lieu de les faire n'importe comment, au lieu de les faire comme « aujourd'hui ça me tente pas, je vais juste faire un petit yoga », non, je me donne des horaires un peu plus stricts et je choisis de placer mes sports qui sont plus faciles pour moi dans une journée que j'appelle la journée récupération. Et je te jure, cette semaine, j'en ai fait 2. J'ai pas tous les jours. Alors j'ai eu besoin de 2 journées de récupération. Et aujourd'hui, c'en est une. Quand je me suis levée ce matin, je me suis dit « Ah, c'est ma journée de récupération », j'étais super contente. Super contente d'aller marcher, super contente de faire mon yoga. Puis j'avais l'impression de donner un cadeau à mon corps, j'avais l'impression de donner un break à tout mon système physique, alors que je suis autant en sport que les 2 autres jours. Je suis probablement autant en sport que mes 40 premiers jours. Mais le fait de l'avoir nommé, il y a quelque chose de plus fun, de plus facile. Donc, nommer les mots, c'est une de mes leçons de la semaine cette semaine parce que je trouve que ça amène vraiment une puissance à ce qu'on fait et une légèreté à ce que je fais. Donc, j'ai changé d'idée et je trouve ça très, très drôle d'avoir le choix parce que moi, je crois qu'on a toujours le choix et je crois qu'on peut réviser nos choix et je crois qu'on a tous les choix. Donc, je voulais pas abandonner mon yoga, je voulais pas abandonner ma marche, mais je voulais plus de résultats. Alors, comment je pouvais faire ça? Comment je pouvais choisir tout ça? Normalement, sans avoir la force du mental, la possibilité, la croyance qu'on peut tout choisir, j'aurais dit, je vais abandonner mes marches pour pouvoir avoir plus de résultats. Donc, je vais faire plus de courses, plus de yoga, plus de musculation. J'aurais peut-être même abandonné le yoga aussi, mais non. Je me rends compte avec le 75 Hard Challenge qu'on peut tout choisir. J'ai toujours su, là, ça fait 2-3 ans que je le dis, là, que je compte ça, qu'on peut tout choisir, que choisir, ce n'est pas prendre un au détriment de l'autre. On peut prendre les deux, il faut juste savoir gérer l'horaire. Mais le 75 Hard m'oblige à prendre conscience de ça et à le faire. Et à le faire
Parce que comment je pouvais choisir le 75 Hard Challenge en ajoutant ça dans mon horaire qui était déjà chargé. Il a fallu que j'apprenne à gérer l'horaire, il a fallu que je change des choses. Mon meal prep, mon meal prep du dimanche, c'est très, très, très important de préparer mes repas pour la semaine, parce que sinon, j'y arriverais pas de bien manger toute la semaine, puis des fois très, très rapidement, là, à travers le sport. L'organisation, elle est partout. Dans les repas, dans l'horaire, dans la tête. Quand est-ce que je vais lire? Qu'est-ce que je vais prendre au dîner? Qu'est-ce que je vais faire à mon dîner? On ne peut pas juste non plus prendre son heure de dîner pour aller s'entraîner. Il faut aussi prendre le temps de relaxer, de manger, faire d'autres choses, puis regarder en l'air, magasiner en ligne. Je sais pas ce que tu aimes faire ton heure de dîner, mais c'est important de le faire. Structurer ou préparer un horaire, donner une forme à l'horaire pour que tu puisses avoir un cadre à suivre avec flexibilité, si jamais ça ne fonctionne pas cette journée-là, mais au moins tu as un semblant de routine. Et plus la routine elle est établie, plus elle va être facile à suivre, plus elle va devenir une seconde peau de ton nature. Et plus la routine elle est établie, moins elle est difficile, moins c'est une situation. On sait que c'est un choix, on sait que pour nous, puis on sait que pour les bénéfices que ça fait du bien. Donc, j'aime avoir des choix, et malgré que ça fait 49 jours que je te dis, 48 jours que je fais pas ça pour le poids, aujourd'hui, je change d'idée et ça me place un peu en contradiction. Et ce que j'aime avec ça, c'est que je n'en ai déjà parlé, mais là, c'est encore plus concret. C'est que c'est pas parce qu'on est contradictoire qu'on est incohérent. Moi, le mot contradiction et cohérence sont importants pour moi là, depuis très longtemps. Là. Ils ont géré ma vie avec rigidité, solidité et carcan. On ne sort pas de là. Il va être cohérent et on ne peut pas être en contradiction. Mais il m'est arrivé une grande épreuve en automne 2019 et en 2020, je me suis rendu compte que la cohérence, c'est toi, avec tes valeurs. Mes valeurs sont que je veux faire le 75 Hard Challenge pour faire une expérience humaine, pour gagner sur mon mental, pour reprendre le pouvoir au lieu de laisser mon ego chauffer mon char. Je ne veux pas être assis passager dans mon propre véhicule. Donc, je suis encore cohérente, tandis que maintenant, je ne le faisais pas pour le poids, je le faisais pour le mental toughness. Puis là, j'ai envie de rajouter le poids parce que je me rends compte que je me tiens bien, je peux m'habiller avec des petits tops serrés, je me sens bien dans ma peau, je me trouve belle et j'ai envie de me trouver encore plus belle et j'ai envie d'atteindre un standard que j'aimerais ça qu'on le voie dans le top quand j'y arriverai peut-être pas. Mais c'est ce qui t'explique ce que je veux dire quand je dis j'ai l'air incohérente parce que je le faisais zéro pour ça quand j'ai commencé. Et là, j'ai envie de le finir pour ça. Donc, on a le droit de changer d'idée. C'est pas parce qu'on change d'idée qu'on est incohérent. La cohérence, c'est être toujours aligné avec soi. Si on est toujours aligné avec soi, ça se peut qu'un matin, tu te réveilles, c'est blanc, puis l'autre matin, tu te réveilles, c'est noir. Est-ce que c'est contradictoire? Ben non, tu as changé. Tu as changé. C'est tout. C'est aussi simple que ça. Et ce que j'ai remarqué aussi, c'est que j'ai des croyances extraordinaires. J'ai la croyance, j'ai une obsession présentement pour le gym parce qu'ils sont fermés probablement. Parce que j'ai la croyance que j'arriverai pas à atteindre ce résultat-là en m'entraînant à la maison. Alors que regarde autour de toi, là, il y a plein de monde qui s'entraîne à la maison et qui arrive à avoir des shapes de feu. Ben moi, là, ça fait 49 jours que je m'entraîne à la maison, puis je vois pas encore mon triceps, je fais des push-ups et tout. Fait que tu vois que ma croyance est forte. Tu vois que ma croyance est très, 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 très forte. J'ai vraiment l'impression que de m'entraîner à la maison, ça n'apporte pas les mêmes résultats qu'au gym. Donc, au gym, je ferais des push-ups, là, plancher, la même affaire que je fais ici. Pas plus d'équipement pour faire des push-ups au gym. Quand je fais des push-ups au gym, j'ai l'impression que mon triceps et mon bicep arrivent plus vite. Pendant 3 semaines, j'ai l'impression que mon petit gras de babaille il a disparu. Pourtant, regarde, ça fait 49 jours que j'en fais à la maison, puis je l'ai encore. Est-ce que tu peux comprendre que c'est pas dans ce que je fais? Le résultat est dans ce que je pense. Et cette semaine-ci, la 7e semaine,
Imagine, ça fait 7 semaines que je m'entraîne et je me rends compte que tout ce que l'on pense a plus d'influence que ce que l'on fait. Ça fait longtemps que je le sais. Et là, je le vois clairement. Je le vois. C'est pourquoi quand je fais des push-ups au gym, en dedans de 3 mois, j'ai des résultats. Quand je fais des push-ups à la maison, en dedans de 3 mois, j'ai moins de résultats. Et quand je le fais à la maison, je le fais pas avec la même intention. Je le fais avec la croyance que je pense pas que ça va m'aider tant que ça. Je pense pas que ça va marcher tant que ça. Je suis pas sûre que ça va marcher. Ouf, je sais pas si je m'entraîne aussi fort au gym. Ben, probablement que je m'entraîne aussi fort, puis peut-être même plus. J'ai pas de résultats parce que je pense que j'en aurais pas, donc j'attire ce que je pense. Alors, j'ai une nouvelle croyance que je viens de découvrir, qu'à la maison, je peux pas avoir les mêmes résultats qu'au gym, et de le savoir, c'est extraordinaire. Je vais pouvoir la transformer. Je vais pouvoir me dire, ben voyons, est-ce que ça fait du sens? Je vais pouvoir accepter que j'ai cette croyance-là et la transformer en lâchant prise. Je vais m'entraîner pour le plaisir. C'est pas vrai qu'on n'a pas les mêmes résultats au gym ou à la maison. Ça dépend. Quel mouvement on choisit de faire? Alors, tu vois à quel point c'est important que ton mindset soit aligné avec ton cœur, soit aligné avec tes croyances, soit aligné avec ton corps physique. Parce que tout part de là. C'est pas wonderful? C'est fou, hein? Parce qu'un simple challenge qui avait l'air d'un challenge physique au début peut apporter comme ouverture de conscience, comme changement positif, et comme croissance personnelle. Qui l'eût cru? Là-dessus, je t'aime, je t'embrasse, et je te souhaite une semaine extra colorée, que la couleur soit avec toi. À tout bientôt.